Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour ma voix parce que je suis malade. Donc j'espère que ça vous perturbera pas trop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis depuis très longtemps mais que je n'avais pas fait parce que je n'avais pas encore trouvé mon organisation idéale. C'est donc la vidéo sur mon planeur que j'emmène à la fac. Donc vous le savez, je vous avais dit que j'allais faire un planeur exprès pour mes cours, mon boulot, etc. que j'emmènerai tout le temps avec moi, que j'allais réaliser avec un happy planner, que j'allais mettre dans un planeur format A5 pour que ce soit plus résistant. Donc c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce planeur-ci que j'utilise. Donc c'est le Ballerina de chez Carpe Diem, donc c'est un rose. Au début j'avais un peu de mal avec la couleur mais j'avoue que maintenant je la trouve vraiment sublime, je m'y suis vite habituée. Donc je vais vous présenter comment il est à l'intérieur. Là l'organisation est vraiment établie, je la teste depuis donc mi-septembre, depuis la rentrée, et c'est vraiment ce qui me correspond, donc c'est pour ça que je vous la présente maintenant, c'est que je suis sûre que ça ne va pas changer de l'année. Donc je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur du planeur. Donc quand on l'ouvre il se présente comme ça. Donc je l'ai réalisé avec essentiellement la collection Take Me Away de chez Pink Paisley, donc que j'avais acheté sur Scrooby je crois. Donc tout d'abord on peut voir ici mon petit stylo que j'avais acheté chez AliExpress. Donc il est rose gold, il va très bien avec ce planeur. Certes il est un peu lourd, je pense que quand j'en trouverai un autre un peu moins lourd je changerai parce que ça pèse un peu son poids. Pour écrire c'est pas très pratique. Donc ici comme vous le voyez j'ai décoré toutes les petites pochettes. Donc j'ai toujours bien sûr un petit flamant rose, hein, vous me connaissez, il peut pas y avoir un planeur sans flamant rose, hein. Donc voilà un peu la petite déco, j'ai pas mal de choses qu'on m'a envoyées, donc comme ça, j'ai quelques petits échantillons de washi qu'on m'avait envoyés, comme ça si j'ai envie de décorer mon planeur, je les ai toujours sur moi. J'ai quelques petites cartes Project Life, là je crois que ça vient de la collection Bloom, cette petite fleur là, je suis pas totalement sûre. Le petit paperclip ici vient de chez Emma. Et donc on arrive directement dans le planeur. Donc ceci est mon dashboard, donc vous reconnaissez peut-être la collection que j'ai utilisée pour faire un planeur personnalisé. Donc comme je vous l'avais dit, les collections Bloom et Take Me Away sont vraiment des coups de cœur pour moi, donc je les ai aussi utilisées dans mes planeurs, hein. Ce que je vous dis, je le pense vraiment. Donc vous retrouvez cette jolie feuille, donc là j'ai laissé vraiment la transparence, hein, c'est ce que je voulais. Donc elle me sert de dashboard, donc c'est vraiment super beau avec le gold, je m'en lasse vraiment pas. Je trouve que ça fait tout de suite son effet dans un planeur et c'est assez simple et assez sobre. Donc ensuite j'ai des petits post-it de chez Mambi. Donc c'est en fait une planche de post-it Mambi que j'avais acheté et du coup j'ai retaillé, j'ai refait des petits trous exprès pour un planeur à anneaux. J'ai découpé ce qui dépassait et ce qui me gênait en haut. Donc vous voyez ça s'adapte très bien. Donc ce qui fait que toutes les personnes qui n'ont pas de Happy Planner peuvent très bien acheter les produits Happy Planner et les réadapter à un planeur normal. Il n'y a aucun souci franchement. Ce sont des produits de qualité en plus, moi je les adore, vous le savez très bien, donc je vous les recommande à 100%. Avant de continuer, je vais vous montrer un peu mes intercalaires. Donc j'en ai seulement 4, j'en avais besoin que de 4 donc dans ce planeur. Donc j'ai l'intercalaire information, l'intercalaire résultat, emploi du temps et agenda. Donc hop que je vous montre, mais donc c'est toujours comme d'habitude, hein. J'ai fait moi-même mes petits intercalaires, c'est les seules sections qui sont vraiment nécessaires pour moi dans ce planeur, c'est pour ça qu'il n'y en a que 4. Donc hop, le premier intercalaire, donc c'est l'intercalaire information, donc vous voyez ça ressemble un peu à ce que j'avais fait dans le planeur que je vous ai présenté la dernière fois. Et donc dans information j'ai tout simplement les choses en rapport avec ma fac, donc je ne pense pas que ça vous intéressera, ce qu'ils nous demandent en cours, etc. C'est pas passionnant mais c'est essentiel de les avoir toujours avec moi, ça me permet de me situer dans mon année. Ensuite c'est l'intercalaire résultat, donc pareil, ça je crois que c'est un papier par contre de la collection Cute Girl, donc de Crate Paper je crois. Donc voilà, ça fait pas partie de la même collection mais je trouvais qu'il allait très bien avec le reste, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Vous voyez la petite poids derrière, c'est trop mignon. Donc bien sûr dans l'intercalaire résultat pour l'instant il n'y a rien, vu qu'on est au début de l'année, on n'a pas encore eu de contrôle ou de partiel ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je n'ai aucune note. Ensuite l'intercalaire emploi du temps, donc pareil, hein. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, j'adore cette collection, franchement c'est un vrai coup de cœur pour moi, je m'en lasse pas de la regarder tous les jours.
Et donc vous avez tout simplement mes emplois du temps, rien de très fun. Donc je les ai fait moi-même, hein, c'est assez simple et assez rapide à faire. Je les ai fait sur page, donc je suis sur Apple. Hein. Donc je les ai fait sur page, donc j'en ai un avec tous mes cours, un avec mes cours et le boulot, parce qu'avec le boulot du coup je loupe des cours, donc c'est pour savoir ce que j'ai à rattraper. Et après j'en ai des vides au cas où j'aurais besoin de noter des petites choses, donc j'en ai toujours avec moi. Ensuite, dernière intercalaire, c'est l'intercalaire agenda. Donc c'est là où j'ai mis mon Happy Planner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire et qui n'osent pas forcément. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Je pense que c'est important. Tout d'abord, j'ai mis environ seulement un quart d'heure à le faire. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc moi, j'ai découpé mois par mois chaque section pour la mettre directement là-dedans. Donc par exemple, j'ai pris tous les inserts du mois de juillet et j'ai tout découpé ensemble. Tous les inserts du mois d'août, etc. Et donc pour me situer, c'était très simple en fait. Je coupais à l'endroit où vous avez là le petit trait au niveau de la feuille mensuelle et ça correspondait parfaitement. Donc si jamais vous avez un carpe diem, sachez que vous prenez tout votre paquet de feuilles, vous vous situez sur cette ligne là et vous coupez pile ici et ça sera parfait. L'avantage des carpe diem, contrairement au kikikei, c'est que quand vous fermez le planeur, tous ces petits onglets ne dépassent pas. Et ça c'est très important parce que si vous baladez votre planeur tous les jours sur vous, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que ça va vite s'abîmer et que du coup c'est mieux quand c'est protégé. Donc c'est pour ça que je vous recommande les grands planeurs. Donc j'en ai pas testé d'autres, j'ai testé que les carpe diem et les kikikei pour mettre des happy planners à l'intérieur. Et sachez que les carpe diem sont les mieux pour moi pour l'instant, que j'ai connu pour le faire, car les petits onglets ne dépassent pas et donc le planeur n'est vraiment pas endommagé ou abîmé ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment un confort qui est important. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt un planeur assez large. Donc faites bien attention quand vous achetez votre planeur qu'il soit assez large pour pas que les petits onglets dépassent. Déjà c'est moche et en plus ça les abîmera rapidement. Donc voilà un peu, si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire, je vous répondrai, mais franchement, sautez le pas si vous hésitez encore. C'est vraiment très très simple et franchement, on peut s'en servir normalement, il n'y a pas de souci à cause des trous, je vais vous montrer après, moi ça ne me gêne pas du tout dans mon organisation et ça permet de le protéger parce que je vous jure qu'emmener un happy planner normal tous les jours dans son sac, il va être vite abîmé, donc je vous conseille de le mettre dans un planner plus solide. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un peu, mais vous savez, je vous avais déjà expliqué comment je l'utilisais. Donc par exemple, je vais vous montrer mon mois d'octobre, hein, c'est simple. Donc là, ma feuille mensuelle, donc où j'ai noté mes vacances, les vacances du boulot, le jour où j'étais payée. Donc vous voyez, ça reste décoré mais assez simplement, hein, j'ai pas 15 000 paperclips ou quoi, comme j'emmène tous les jours dans mon sac et que je l'ouvre devant d'autres personnes, il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez sobre tout en restant à mon goût et donc décoré bien sûr. Et donc là par exemple vous avez un aperçu d'une de mes semaines, donc c'était la semaine du 3 octobre. Donc voilà comment je m'organise. La semaine juste avant de commencer, donc la semaine juste précédente, j'utilise le bloc de stickers Mambi où vous avez, vous savez, un thème par page pour décorer les happy planners. C'est très rapide, très pratique. Je choisis un thème, je décore un petit peu ma petite page, je mets des petites checklists là où je sais que je vais en avoir besoin, etc. Et comme ça, quand la semaine arrive, et je peux directement remplir ce que j'ai besoin. Quand j'ai des événements qui sont prévus à l'avance, vous voyez, je mets des petits post-it comme ça. Donc c'est les post-it qui sont au début du planner. Donc je les laisse et quand j'arrive sur la semaine, je sais que j'ai plein de petits trucs qui étaient déjà prévus. Donc c'est très simple d'organisation, comme je vous ai déjà dit, en haut ça concerne mes cours, au milieu le boulot et en bas le reste. Donc j'arrive à me tenir à cette organisation, ça marche très bien, donc ça c'est la semaine actuelle, vous voyez. J'arrive à m'organiser, j'adore le Happy Planner, je le redécouvre car moi j'utilise seulement en Memory Planner. Je découvre que c'est vraiment un planner utile pour s'organiser, j'adore cette division en colonnes. Franchement, je ne changerai pour rien au monde. Franchement, ça correspond totalement à mon organisation, donc j'en suis très contente. Donc vous voyez, là, c'est les choses que j'ai notées à l'avance. Ça, c'est quelque chose que j'ai prévu qui n'est pas sûr, ça non plus. Donc je mets des petits post-it. Quand c'est des devoirs ou quoi, bien sûr, je le note à la main. Là, j'ai des petites feuilles qui se baladent parce que j'ai noté des choses qu'il faut pas que j'oublie. Et comme je le reporte semaine par semaine, je mets sur des petits papiers volants que je croche grâce au petit paperclip ici. Si vous voulez voir d'autres aperçus, je vais vous montrer un peu mon mois de septembre. Donc voilà comment ça se présente. À chaque fois, je fais la même chose, je prends un thème, je décore à l'avance et après je remplis. Donc vous voyez, c'est assez simpliste mais ça me correspond très bien et je trouve ça très pratique pour les cours. Donc voilà. Et donc ensuite, à l'arrière du planeur que je vous montre, il y a
mon petit bloc de feuilles qui se fait la malle d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je sais pas pourquoi, si c'est le rhume ou si c'est parce que je suis excitée de faire cette vidéo, mais je bug pas mal sur les mots. Donc je disais, j'ai mon petit bloc de feuilles, donc c'est un Mombi aussi. Donc là certes il a les petits trous spécial Happy Planner, mais comme c'est des feuilles que je déplace tout le temps, je laisse les trous, ça me dérange pas. Et comme je le trouve très très joli, j'ai décidé d'utiliser pour ce planner. Et là j'ai tout simplement mon planning de la salle de sport et 2-3 trucs par rapport à mes cours que je glisse là-dedans. Donc c'est un peu un fourre-tout cette pochette, y a rien d'extraordinaire. Donc voilà pour mon planeur pour les cours. Donc si vous aussi vous avez un planeur spécial cours ou boulot etc. Je mettrai un petit post sur Facebook, j'aimerais bien voir comment vous avez réussi à l'organiser, ça m'intéresse. Si vous avez trouvé des inserts gratuits par exemple sur internet pour mettre, pour partager avec les autres, je pense que ça peut servir et ça me servira moi aussi la première. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous inspirera, que ça vous aidera. Si vous avez des questions complémentaires, mettez-les moi en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai comme d'habitude. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bisous.